Parce que par exemple, si elle est là, Ouais. là, stop, là je la bloque. Oui. Si là je la fais parvenir, avec la longueur qui nous reste, elle va vite être en bout de longe. Donc je me mets comme ça et hop. D'accord, on en revient, d'accord. Et par exemple, il y a un danger quelconque, quoi que ce soit, une voiture ou un chien, elle va continuer à y aller parce qu'à ce moment-là, elle ne sera certainement Ouais, mais ça on verra les croisements cet après-midi. D'accord. Là on voit, c'est pour ça que je dis on fait en plusieurs étapes. D'accord. Déjà on fait ça ce matin. Le temps que ça c'est pas bien acquis en fait, c'est difficile de rajouter des choses derrière. C'est pour ça que je voulais faire en plusieurs étapes. D'accord. En plus là la chienne elle a fait de la voiture, donc on est en train d'abord qu'elle se... On va dire qu'elle se défonce un petit peu après la voiture. Oui, oui. Et vous voyez qu'elle le fait quand même relativement calmement. Oui, oui, oui. Vous voyez qu'en les faisant plus grands, vous en faites moins. Donc si vous en faites moins, les pattes elles passent aussi moins. Et puis quand donc, j'arrive à ta hauteur, et qu'elle commence à continuer à sentir, elle continue à sentir, est-ce que je dois m'arrêter ou passer devant elle, parce qu'elle n'aime pas quand je suis devant bien sûr, est-ce que je dois m'arrêter, la laisser sans sentir? Ça va dépendre des situations. Si vous voyez que c'est une situation où elle ne sent pas du tout, vous pouvez vous arrêter pas trop loin d'elle. Si vous voyez que quand même c'est une zone où elle sent beaucoup, dans ce cas-là, vous continuez, mais pas en la tirant sur la longe, en restant tous les là. D'accord, en allant devant et j'attends, au bout d'un moment, elle vient vers moi, elle revient. Voilà. Il y a des odeurs qui sont plus étonnantes que d'autres. Là, je sais que là, elle va même des fois me tirer vers une odeur qui m'intéresse. À ce moment-là, je la laisse quand même aller, je la longe. Oui, voilà. Voilà. Puisqu'en fait, c'est aussi sa balade. Mais c'est ça, c'est le but, c'est ça, en fait, hein, c'est qu'elle s'informe et puis que ça, je suis d'accord avec. Là. Et donc quand elle est avec les chiens de votre fille en balade comme ça, elle est en liberté, elle... Ouais, non. Avec le mâle, c'est pas possible, parce qu'au bout d'un moment, elle s'excite énormément et puis ça arrive beaucoup plus. En même temps, elle, c'est elle qui cherche. Hein. Et avec la femelle, donc qui est aussi 10 ans, elle, par contre, elle ne veut pas être embêtée automatiquement. Donc j'ai pas pu gérer les trois. En balade, je la prenais elle toute seule. Et quand vous l'aviez pris avec votre fille, ah oui, c'est là que ça s'est mal passé. une fois ou deux qu'elle était en libre. Ouais, ah bah... Comment elle sent aussi des odeurs comme elle fait? Moins, non, elle était au milieu, elle s'occupait juste par les chiens. Elle ne s'occupait pas. Et les autres, bon, les chiens de ma fille, par contre, ils passent en malade, ils sentent les odeurs. Elle fuit, mais au bout d'un moment, elle va chercher je veux dire, le conflit avec plutôt le mâle, pas avec la femelle, parce que Samy ne se laisse pas faire. Elle, par contre, Samy, elle lui a... Vous voyez qu'elle est... À partir du moment où vous allez freiner comme il faut, vous allez voir que la chienne, en fait, elle va pas marcher. Vous voyez qu'il n'y a pas d'appui. À partir du moment où il n'y a pas d'appui... Juste avec le cou, juste avec le cou. Là, par exemple... Ben voilà, c'est beaucoup mieux là, Marie-Claire. Hein. Là, vous voyez qu'elle commence à tirer. Voilà, donc quand vous arrêtez, mettez-vous de profil. D'accord. Et voilà, la chienne... Non, vous avancez pas vers la chienne, par contre. Et du coup, elle a mis la patte. Alors, quand vous soulevez la patte, puisqu'elle n'aime pas les pattes, Non. là, avec votre main, en fait, avec... Le dessous, vous voulez dire, d'accord. Non, au poignet.